Joyeuse célébration au centre de convention de Guayaquil où Guillermo Lasso attendait les résultats des élections. Lorsque le siège de la surveillance électorale à Quito a annoncé qu'il était en avance de plus de 10 points, l'ancien banquier et politicien conservateur a remercié ses partisans. Hoy es un día de celebración. Aujourd'hui est un jour pour célébrer. La démocratie a gagné. Les Équatoriens ou tous avaient utilisé notre droit de vote et vous avez choisi une nouvelle voie si différente des 14 dernières années en Équateur. Son adversaire, Andrés Arauz, qui représente au moins une partie de ces 14 dernières années en tant que membre du gouvernement de l'ancien président déchu Rafael Correa, a accepté la défaite. Il s'agit d'un revers électoral, mais en aucun cas d'une défaite politique ou morale. L'élection a mis fin à des semaines d'incertitude dans le pays alors que les opposants à Arauz craignaient que son ascension au pouvoir ne projette davantage l'Équateur vers la gauche. Le président nouvellement élu a promis une approche plus conservatrice de la gestion de l'économie, de la politique étrangère et des questions sociales. He is in favor of concessions, privatization. Il est en faveur de concessions, de privatisation, des marchés ouverts, ce qui semble bon, mais en même temps risqué parce que sa politique étrangère est très pro-États-Unis dans la dimension sociale. Il est très conservateur et les gens craignent cela car Équateur est une sorte de pays ouvert. Les électeurs disent qu'il y a des préoccupations plus immédiates. L'Équateur a été particulièrement touché par la pandémie de coronavirus avec près de 18 000 morts et 350 000 cas confirmés. D'abord la crise sanitaire, puis la crise économique et unifier la population parce que nous étions tous prêts à voter pour notre candidat et maintenant il devra gouverner ceux qui ont voté pour lui et ceux qui ont voté contre lui. Gérer la pandémie de coronavirus, relancer une économie au ralenti, lutter contre les perceptions de corruption systémique, voici quelques-unes des tâches immédiates et tangibles dont le nouveau gouvernement devra s'occuper. Il sera particulièrement difficile de répondre à ces attentes avec des citoyens divisés.